Bon, d'abord, quand le gouvernement explique qu'il y aura que des gagnants, on est dans la fake news, et dans la fake news grossière et sordide qui là aussi échoue lamentablement. Au jour d'aujourd'hui, on a autour de 60-65% des Français qui sont complètement opposés à la réforme d'Emmanuel Macron, même si certains instituts de sondage essayent de poser des questions évasives. Dès lors qu'on pose la question clairement, la réponse, elle est très claire. C'est une opposition massive au projet de réforme. Bon, alors, en fait, en réalité, ce qui se passe, pour bien comprendre ce qui se passe, faut aller voir du côté de la Suède. Parce que, n'en déplaise à la propagande actuelle du gouvernement, Emmanuel Macron candidat et Emmanuel Macron fraîchement élu président avait clairement exprimé qu'il s'inspirait du modèle suédois. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? De l'aveu même du Premier ministre suédois, Göran Persson, ouvrez les guillemets, le système de retraite suédois est le meilleur du monde. À un défaut près, il produit des pensions trop basses. 98% des pensions suédoises ont drastiquement baissé, autour de 30%, dès lors qu'on a mis à la fin des années 90 la réforme par points. Ça s'est particulièrement accéléré avec la crise économique de 2009. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu deux catégories de Suédois. Alors d'abord, il y a eu un constat pour tout le monde. Massivement, les pensions ont baissé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ceux qui avaient les moyens, du fait de leur niveau de salaire, de cotiser des assurances, enfin de payer des assurances privées, l'ont fait pour compléter leur pension de retraite. Puis ceux qui n'avaient pas les moyens, écoutez, ils sont restés la bouche ouverte et les bras ballants et ils se sont pris des pensions misérables. Sauf que, bien sûr, derrière, ça a aiguisé les appétits des groupes privés qui se sont ainsi vu délivrer une entrecôte frite, un festin. En France, il faut savoir que le budget des retraites, c'est 314 milliards d'euros. Ça fait très longtemps que les grandes entreprises privées, elles lorgnent sur ce qu'elles considèrent comme un magot qui leur échappe. Donc, certes, la réforme proposée par Macron, Delevoye, Philippe, enfin Delevoye s'étant fait sortir, cette réforme, ça reste un système par répartition. Mais il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage ». Dès lors que on fait comprendre, et les Français vont vite le comprendre si la réforme passe, que les pensions ont drastiquement baissé, on les pousse vers un retraite par capitalisation pour compléter son niveau de retraite. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la loi Pacte, elle facilite grandement le système des assurances privées dans les entreprises. Pourquoi ? Écoutez, c'est parfait, l'occasion fait le larron. Dès lors que les gens vont se rendre compte que le niveau de pension va baisser et que les syndicats avaient raison, si la réforme place, de dire que le niveau de pension allait baisser, les gens ils vont aller essayer de voir comment éviter le désastre une fois l'âge de la retraite arrivé, et donc comment compléter un peu par des assurances privées. Et donc là, on voit bien pourquoi Denis Kessler, en 2007, quand il était vice-président du MEDEF, a dit à un journaliste qui lui demandait la liste des réformes, Kessler a répondu « Vous voulez la liste des réformes ? Écoutez, c'est très simple. Vous prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 et vous le liquidez. » Et il rajoutait « Il faut en finir avec le Conseil national de la résistance. » Donc, l'idée depuis 30 ans, c'est morceau par morceau de s'attaquer à notre système de retraite, hérité de la résistance, pour pouvoir faire en sorte que les groupes privés derrière s'accaparent ce magot des retraites. Dans l'affaire de Monsieur Delevoye, où on a entendu beaucoup de sornettes, dans cette histoire improbable où on se rendait compte qu'à la fin, Monsieur Delevoye était un peu comme le dieu Vishnu. Vous savez, Vishnu, il a 10 bras, Monsieur Delevoye, il avait 13 mandats, mais dans ces mandats, il y en a un qui était très problématique quand même. C'était celui de l'IFPAS. L'IFPAS, c'est un institut de formation de l'assurance qui est complètement lié à la Fédération nationale des assurances en France. Fédération nationale des assurances qui s'est félicitée par un communiqué officiel des opportunités de la réforme Macron. Donc voilà, on est là, en fait on est là-dedans. On est là-dedans et c'est tout à fait légitime que la colère sociale, elle enfle, parce qu'il y a quelque chose de scandaleux qui est en train d'être, j'ai envie de dire, préparé par le gouvernement. Je ne sais pas s'il s'imaginait que ça allait passer facile ou pas, mais ce qui est certain, il est en train de tomber sur un os, c'est tant mieux. Les salariés comprennent qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se tramer, et nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre
pour faire rendre gorge à ce gouvernement sur cette réforme scélérate.